Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons consacrer aujourd'hui le zoom de la fiscalité à l'amortissement de l'usufruit viager. Alors, c'était une question très controversée jusqu'à présent. Peut-on amortir un droit d'usufruit viager? Alors, le Conseil d'État vient de se prononcer, je dis tout de suite qu'il s'est prononcé positivement. Alors, d'abord les faits de cette espèce, et puis ensuite, donc, quelques commentaires. Alors, il s'agissait d'une dame qui était usufruitière d'un immeuble, un immeuble situé sur la Côte d'Azur d'ailleurs, peu importe, et elle louait cet immeuble en location meublée. Par conséquent, c'était du BIC. C'est pour ça que le problème de l'amortissement se posait. Si ça avait été des revenus fonciers, la question ne se poserait pas. Donc, cette dame avait l'usufruit de cet immeuble et la nue propriété de l'immeuble appartenait à une société civile, une SCI. Et par conséquent, cette dame, je le répète, location meublée, c'est-à-dire BIC, elle avait l'usufruit viager, c'est-à-dire pour le temps de sa vie, et cet usufruit se tombera le jour de son décès, et elle avait amorti. Elle avait amorti ce droit d'usufruit, elle avait amorti sur une vingtaine d'années. Et ça portait sur des sommes relativement importantes, plus de 60 000 € de déduction. Alors l'administration avait remis en cause cette déduction et ils sont allés donc au Conseil d'État. Le Conseil d'État, je vous l'ai dit, a donné raison à ce contrebat, cette dame. Alors, faisons quelques commentaires à ce propos. Il faut replacer cela dans un contexte un tout petit peu plus large. Puisqu'en effet, un droit d'usufruit, c'est évidemment une immobilisation incorporelle. D'où la question, première question préalable en quelque sorte. Peut-on amortir une immobilisation incorporelle ? A priori, on pourrait se poser la question, puisque l'amortissement, vous le savez, c'est la constatation de la dépréciation du bien en raison de l'usure du temps, et donc, a priori, une immobilisation incorporelle ne se déprécie pas avec le temps. Simplement, le Conseil d'État a admis, dans la jurisprudence fiscale, que l'on pouvait amortir une immobilisation incorporelle à une condition. Si la fin de l'utilisation de cette immobilisation incorporelle par l'entreprise était, je cite entre guillemets les termes du Conseil d'État, c'était normalement prévisible. Vous voyez, la fin de l'utilisation normalement prévisible, c'est un peu plus large, un peu plus libéral qu'une fin qui est définie de manière précise, voyez-vous. C'est normalement prévisible. Pour la petite histoire, cette jurisprudence a été initiée à l'occasion d'une affaire concernant des producteurs de films, de cinéma, voyez. Le producteur de film a un droit sur le film, par conséquent c'est une immo incorporelle, bien sûr. Alors peut-il ou non l'amortir? Ben oui, parce que la fin de l'utilisation de ce droit est normalement prévisible, puisqu'en effet, vous savez, tous les films sont diffusés à la télévision, puisque les chaînes de télévision en général participent au financement du film, et par conséquent, le producteur de film sait parfaitement qu'un jour il perdra ses droits parce que le film sera diffusé à la télévision. La seule incertitude, c'est de savoir à quel moment il sera diffusé à la télévision. Et ça dépend si le film a beaucoup de succès ou non en salle. S'il a beaucoup de succès en salle, on retarde un peu la diffusion à la télévision. S'il n'a pas de succès, on va donc le diffuser rapidement. Donc c'est normalement prévisible. C'est ça le principe. Une immo incorporelle peut être donc amortie sur cette durée d'utilisation normalement prévisible. D'où maintenant la question: peut-on appliquer cette jurisprudence à l'usufruit viager? La dame donc avait ce droit d'usufruit dans sa vie. Peut-on donc apprécier le normalement prévisible? Alors, le Conseil d'État donne raison à cette contribuable en disant effectivement, on peut apprécier la durée normalement prévisible en se fondant sur les statistiques de mortalité, les tables de mortalité qui sont faites par l'INSEE. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge, l'INSEE détermine ce qui est la durée probable qu'il vous reste à vivre. Ça peut être démoralisant, mais enfin bon, c'est comme ça. Et par conséquent, là, le Conseil d'État dit ainsi, on peut déterminer ce que sera la durée normalement prévisible de l'usufruit viager. Il suffit de se référer aux tables de mortalité en question, et en fonction de l'âge de l'usufruitier ou de l'usufruitière, en l'occurrence, on saura le nombre d'années qui normalement lui resterait à vivre. Et donc,
donc effectivement ici, comme je vous l'ai dit, elle avait amorti sur une vingtaine d'années, et effectivement, compte tenu de ces tables de mortalité, le Conseil d'État dit oui, effectivement, il doit lui rester à peu près 20 années à vivre, donc le droit d'usufruit peut être ainsi amorti sur cette vingtaine d'années. Donc vous voyez, c'est un point important, ceci, parce que ça, sur l'amortissement viager, c'est quelque chose qui était un tout petit peu discuté, et donc maintenant, la jurisprudence est claire sur ce point. Donc, rappelez-vous, c'est ça le point essentiel, IMO incorporels peuvent s'amortir sur la durée d'utilisation normalement prévisible. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain zoom de la fiscalité sur Comptalia. Au revoir.